Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Alors aujourd'hui, il y avait vraiment un truc très important dont j'avais envie de te parler, dont j'avais envie de vous parler. En fait, j'ai envie de dire stop. J'ai vraiment envie de dire stop au développement personnel. Et pourtant, c'est mon métier. Et c'est pour ça qu'en toute authenticité, objectivité, sincérité, je vais te dire pourquoi arrêter le développement personnel. Je rencontre beaucoup de personnes ces temps-ci qui sont à la recherche d'une solution miracle, qui auraient envie de faire une séance et que tout avance, qui voudraient que, parce qu'ils en ont déjà chié un petit peu, et ben voilà, ça porte ses fruits et ça change. Stop! C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'observe beaucoup de consommateurs de vidéos YouTube, de formations. Bah tiens, je vais faire une formation de 2 jours et puis comme ça ma vie elle va changer. Et puis tous mes problèmes vont se résoudre. Et puis tiens, ça va m'apporter les clés par rapport à tout ça. À quel moment, quand tu as mis 20, 30, 40, 50, 60 ans dans une situation, à quel moment une demi-heure, une vidéo de 5 minutes, et je te le dis en faisant cette vidéo de 5 à 8 minutes, à quel moment, en fait, ça va faire basculer toute ta vie. Bien sûr, tu peux avoir une prise de conscience et c'est ce que je te souhaite, mais en aucun cas, tout ceci ne va te permettre de changer les choses concrètement. Pourquoi? Parce que le changement, il passe par toi. Parce que si tu vas pas incarner le truc, si tu vas pas te ramoner l'intérieur des tripes, je suis au regret de t'annoncer qu'il ne se passera pas grand-chose. Oui, tu vis un moment waouh avec une vidéo YouTube. Et j'espère que tu en vis avec les miennes. Oui, tu vis un moment waouh avec un bouquin. Oui, tu vas vivre un moment waouh avec une formation qui va t'avoir fait percuter plein de trucs. Oui, tout ça, je suis OK. C'est et après? Et après, qu'est-ce que t'en fais? Alors, je vois beaucoup de personnes qui disent, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle formation, je fais telle... Je te dis, c'est de la consommation. Je consomme, je consomme, je consomme, je bouquine, je machin, je ci, je cela. Et moi, je vais te dire, fais une pause. Stop. C'est super important. Arrête de croire que tu fais du développement personnel parce que tu es en train de mater 2 vidéos YouTube et de lire 3 bouquins. C'est peut-être un peu brutal ce que je suis en train de te dire, mais c'est ma façon d'être et c'est ma façon de faire. En fait, je vois plein de gens qui s'enlisent dans des situations dans lesquelles ils n'arrivent pas ou ils ne veulent pas aller voir véritablement ce qui se passe et qui sont là en train de se plaindre en mode victime, ils en peuvent plus, machin, etc. Alors qu'il suffirait qu'ils prennent le temps d'être, de vivre, d'aller au fond des choses parce qu'ils sont comme ça. Je vois beaucoup de touristes, beaucoup de spectateurs, beaucoup de moi j'essaye un petit peu de ça, j'essaye un petit peu de ça, je vais picorer, tu vois, un peu du mode slasher dans le développement personnel. Alors quand on est hypersensible et au potentiel, notamment, on a besoin de comprendre, on a besoin d'être dans cette maîtrise des choses. La première chose qui va t'empêcher de faire du développement personnel, c'est d'essayer de tout comprendre et d'essayer de tout analyser. Là, tu te flingues en fait si tu fais ça parce que tu ne permettras jamais à ton organisme, à la personne holistique que tu es, tu ne lui permettras jamais de pouvoir passer le cap, de pouvoir sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Alors, s'il te plaît, arrête de faire du développement personnel tel que tu l'envisages. Arrête de penser que plus tu consommes du développement personnel, plus tu fais des formations, plus tu bouffes des vidéos, plus tout ça, mieux tu vas aller. Regarde-en autant que tu veux, c'est pas un problème, mais sois en conscience que ce ne sont pas ces vidéos qui vont te donner les clés, mais que c'est ce que tu vas en faire en l'appliquant dans ta vie, en agissant, en allant à l'intérieur de tes tripes, que ça va changer. Je suis là pour t'annoncer officiellement que entreprendre une évolution sur soi, on a coutume de dire un travail, mais rien que ce mot-là, si tu veux, le cerveau n'a pas envie de l'entendre. Donc, en décidant de s'apporter du soin, de s'apporter du bien-être, en décidant d'évoluer, d'aller guérir ses blessures, je te l'annonce haut et fort avec le cœur, et c'est parce que je t'aime que je te dis ça, que ça fait mal. Et je te dirais même, putain, ça fait mal et ça va faire mal. Et que si ça ne fait pas mal, si t'as pas sorti tes tripes, si tu t'es pas senti ravagé de l'intérieur, bah, le travail de développement personnel ne se fait pas. Imagine-toi comme une chenille dans une chrysalide qui doit s'extirper pour devenir papillon. À chaque fois, tu vois comment ça marche quand un animal, on parle beaucoup du complexe du homard, notamment dans l'hypersensibilité, quand un animal change d'état,
Tu le vois en train de se battre un petit peu pour sortir de son ancien lui, pour devenir son nouveau lui. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour toi. Quand tu vas faire du développement personnel, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour les amours, que ce soit pour la famille, que ce soit pour n'importe quoi, que ce soit pour toi, pour ta santé aussi, eh ben, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu vas passer d'un état à un autre, parce que tu vas aller regarder en face ce qui est difficile pour toi. Et même si tu penses que tout est enfoui quelque part et que tu vas me dire comme plein de gens, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et je sais que très sincèrement, tu ne sais pas. Et si là je te caricature un petit peu, c'est en toute bienveillance, juste pour te faire réagir par rapport à tout ça. Tu ne sais pas, et ben choisis de savoir ou accepte de ne pas savoir. Mais à tourner en boucle sur un je sais pas, en fait, on va nulle part. Donc ce que vraiment j'ai envie de te faire passer avec cette vidéo aujourd'hui, c'est que si tu as envie de vouloir changer ce que tu vis aujourd'hui, si tu as véritablement envie de faire du développement personnel, c'est-à-dire d'être dans une évolution de qui tu es aujourd'hui, eh ben, prépare-toi à ce que ça décape. Prépare-toi à ce que ce soit bouleversant. Je suis connue pour être celle qui arrache le pansement quand on travaille et il est évident que mon accompagnement n'est absolument pas, adapté à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis ravie de travailler avec les personnes que j'ai parce qu'on peut aller bien en profondeur, on peut y aller, voilà, franchement, en douceur, en bienveillance, mais sans complaisance. Et c'est véritablement ce qui permet d'évoluer. Tu as plein de façons de pouvoir faire du développement personnel. Choisis celle qui te convient. Choisis le ou les professionnels qui te conviennent. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas d'abord choisir de le faire pour toi, avec ton cœur. Moi, j'ai besoin que tu sois en conscience de 3 choses en toi. Ta tête, ton cœur et ton corps. Ton corps te dit que ça va pas, ta tête te dit que ça va pas, ton cœur te dit que ça va pas, ou des fois il y en a un ou l'autre qui va mieux que l'autre. L'alignement des 3, c'est là que tu te sens bien. Donc, il est super important que tu sois en conscience de ta tête, de ton cœur et de ton corps. Et je te dis ça, j'en ai tellement chié avant pour en arriver là, que c'est vraiment en toute humilité que je te partage ce parcours. Et que mon parcours, c'est le mien, il m'appartient, mais ce que je vois en accompagnant des personnes depuis une vingtaine d'années, c'est que s'il n'y a pas le moment, tu vois, où ça vient te racler à l'intérieur, ben, il se passe pas grand-chose. Tu peux avoir lu tous les bouquins du monde, tu peux connaître par cœur les 4 accords Toltec, c'est pas pour autant que tu sauras les appliquer. Il y a une vraie différence entre savoir et faire. Savoir, vivre et incarner. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'incarner qui tu es et d'incarner tous ces changements que tu vas faire dans ta vie. Encore une fois, quels que soient les domaines, que tu sois un dirigeant, que tu sois un manager, que tu sois un leader, que tu sois un indépendant, que tu sois un salarié, que tu sois une maman, que tu sois un ado, qui que tu sois en train de regarder cette vidéo, ta vie t'appartient. Tu es responsable de tes choix, qu'ils te plaisent ou pas. Un non-choix est un choix. Alors si vraiment tu as envie que ta vie change, si tu as envie de te développer personnellement, ben ça commence par une chose très très simple, l'acceptation. J'accepte. J'accepte tout ce que j'ai vécu jusqu'à il y a 10 secondes. J'accepte l'intégralité de mon passé parce que sans ça, ça ne marchera pas. Et alors, j'entends beaucoup qui me disent ah oui, si, j'ai accepté, c'est bon, c'est accepté. Non, non, c'est accepter à partir du moment où tu peux te regarder droit dans les yeux, dans la glace, et te dire je suis OK avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et tu fais la liste de toutes les choses qui ont été difficiles dans ta vie. C'est facile d'accepter les belles choses, on est bien d'accord. Donc moi, je vais vraiment directement dans ce qui fait mal. Je suis OK avec les violences que j'ai subies. Je suis OK avec les violences que je me suis infligées. Je suis OK avec les injustices que j'ai subies. Je suis OK avec les injustices que j'ai fait subir. Je suis OK avec ma peur d'être rejetée. Je suis OK avec le fait qu'on ne me regarde pas tel que je suis. Je suis OK avec la perception que les gens ont de moi. Et je suis OK avec le fait d'avoir une mauvaise perception de moi-même. Je suis OK avec toutes ces choses-là. Je suis OK avec mes kilos en trop. Je suis OK avec mes échecs. Je suis OK avec tout ça. Je suis OK avec mes cicatrices. Je suis OK avec ma maladie. Je suis OK avec mon cancer. Je suis OK avec le deuil de telle ou telle personne. Je suis OK avec tout ça. Je
peux te garantir, et tu as entendu que le son de ma voix, il a changé, je peux te garantir que quand tu arrives à te regarder droit dans les yeux, dans la glace comme ça, et à te dire « je suis OK » avec tout ce qui a fait ma vie jusqu'à il y a 10 secondes, c'est là que tu vas le ressentir. C'est au niveau du cœur vraiment que ça va se jouer. Et là, tu pourras avancer. Et crois-moi, sur parole, ça se fait pas en une fois devant la glace. Ça se fait en plusieurs fois, petit pas par petit pas. Tu peux commencer par un chant avec lequel tu as envie d'être OK. Et puis après, tu changes de domaine, etc. Donc, j'accepte. J'accepte tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. 2, je pardonne. Et là, c'est pareil, le pardon, ça arrache la gueule. J'ai pas d'autre mot scientifique pour te le dire. Le pardon, ça vient te laminer de l'intérieur. Le pardon, ça te bouscule ta tristesse, ta colère, ta peur, ça bouscule tout ça. Quand tu veux vraiment pardonner quelqu'un, avec le cœur, avec les tripes, le mental, c'est facile. Oui, oui, si, je te pardonne, je te pardonne. Non, non, non. Je te parle de pardonner avec ce qu'il y a au fond de toi. De pardonner de façon inconditionnelle à tous ceux qui t'ont fait vivre et subir tout ce que tu as dit avant, et à tout ce que toi tu t'es laissé vivre et tout ce que tu t'es imposé. Et c'est là pareil, de la même façon, devant ta glace, droit dans les yeux, les mains sur le cœur. Je pardonne un tel, un tel, un tel, un tel, un tel pour tout ce qui a été fait. Je pardonne telle chose, tel choix, telle situation. Et je me pardonne d'avoir vécu tout ça. Parce qu'encore une fois, nous sommes responsables de nos vies. Moi, quand j'entends des gens qui viennent me voir en développement personnel, je veux que les gens arrêtent de penser de moi que. Ben non, mec, c'est pas comme ça que ça marche. On va pas changer les gens. On va changer ta perception de toi-même sur qui tu es et l'effet miroir sera que les autres changeront de regard. Mais tout part de toi. Tout part de qui tu es, de ta responsabilité. Donc, 1, j'accepte. 2, je pardonne et je me pardonne. 3, je mets de l'amour dans tout ça. Et c'est pas une phrase de licorne ou de bisounours, c'est véritablement je mets de l'amour, c'est-à-dire je mets du positif, je mets quelque chose de bénéfique dans ce que je vis aujourd'hui et dans la situation que j'ai vécue. Je l'ai fait et je le fais encore pour toutes les choses qui sont délicates. Je l'ai fait par rapport aux agressions sexuelles que j'ai vécues. Je l'ai fait par rapport à la maladie. Je l'ai fait par rapport aux expériences professionnelles de merde que j'ai vécues. Je le fais par rapport à ma famille. Je le fais par rapport à plein de situations. J'accepte. Je pardonne. Je me pardonne. Je mets de l'amour. Du mieux que je peux. Et je recommence. Parce que tu as des dossiers, ça prend du temps à traiter. Et puis des fois, tu crois que tu as clôturé un dossier, puis en fait, il te revient dans la gueule 2-3 ans après. Et bah, tu recommences. C'est que tu es passé au niveau supérieur et que tu as encore des choses à travailler. Donc, véritablement, j'accepte, je pardonne et je me pardonne. Je mets de l'amour. Et pour mettre de l'amour, si tu sais pas comment trouver de l'amour, en fait, pour toi, bah, tu penses à quelqu'un que tu aimes très très fort. Et même si c'est ton chat, c'est cool, ça me va bien. Tu penses à quelque chose, à quelqu'un que tu aimes très très fort. Et tu ressens ce que tu as là sous tes mains. Et le but après, c'est de réussir à te l'envoyer à toi et à l'envoyer aux situations, aux personnes qui t'ont fait souffrir et qui te dévalorisent et qui font que tu as une image difficile de toi et qui font que tu te sens pas bien ou qui font que tu es en colère ou qui font que voilà, on a plein de raisons. Et dernière chose, c'est la gratitude, c'est je remercie. J'accepte, je pardonne, je mets de l'amour, je remercie. Et en fait, si tu commences à me connaître, bah tu verras que je tourne en boucle là-dessus, véritablement, parce que je ne connais pas d'autres manières de faire la paix avec qui on est et de passer un cap. Je ne connais pas d'autres façons de te permettre de te développer personnellement. J'ai étudié beaucoup de choses, j'ai fait plein de formations, j'ai lu énormément de bouquins, et en fait, on en revient toujours à ça. J'accepte. Parce que si je n'accepte pas, si je ne suis pas OK avec ce avec quoi je commence à partir, je ne peux pas avancer. Je pardonne, comme ça je me libère du poids de tout ça. Je sors de la culpabilité, je sors de toutes ces choses-là. Je mets de l'amour inconditionnel pour dire « Hey, je passe à un stade supérieur. » En fait, ça m'a permis véritablement, là aussi, c'est la libération et c'est la fin de la colère et de la rancœur. Et ensuite, je remercie. Je remercie qui tu veux. L'univers, Dieu, les plantes vertes, qui t'a envie.
ce qui fait sens pour toi. Je remercie. Parce que grâce à tout ça, je suis qui je suis. Grâce à tout ce que tu as vécu, tu es la formidable personne que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est d'une richesse inestimable. Alors si tu veux être consommateur de développement personnel, regarder plein de vidéos, lire plein de bouquins et dire je sais, arrête le développement personnel. Si tu veux véritablement être dans une logique d'évolution de toi-même et quitter tout ce qui te pourrit la vie, incarne le développement personnel. Et tu pourras dire, j'ai vécu dans mes tripes ce que c'est que d'accepter, ce que c'est de pardonner, ce que c'est que de mettre de l'amour et ce que c'est que remercier. Pour remercier, tu peux l'écrire sur un cahier, tu peux, pareil, toujours de la même façon. Moi, j'avoue que la plupart de mes exercices, je les fais véritablement, voilà, en me regardant droit dans les yeux, les mains sur le cœur, et je dis les choses jusqu'à ce que ce soit fluide. Je laisse sortir les émotions. Si j'ai besoin de parler, de crier, si j'ai besoin de pleurer, je laisse sortir tout ça, parce que c'est vraiment super important. Et j'avance. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu te sens plus léger, tu te sens plus droit, tu te sens mieux et tu te sens toi. Et tout ce que je te souhaite, c'est véritablement de devenir pleinement toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche pour avoir les notifications. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi.